Ok les amis, c'est mardi, il est 13h30 et je m'apprête à faire un gâteau à la carotte. Je vais utiliser des carottes surgelées et pour la petite histoire, ce sont des carottes surgelées bio. Tout me plaisait dans le truc en fait, pour le confinement c'était parfait. Sauf que c'est ignoble, voilà. Je les ai faites décongeler, cuire, je les ai préparées avec un bon assaisonnement, lait de coco, curry, tout ça. C'était pas bon, les carottes ne sont pas bonnes. Donc du coup, je vais essayer de faire un gâteau avec. Mes parents m'ont envoyé une recette de gâteau carotte, il paraît que c'est très bon celui-là. Donc je vais le tester, on va faire ça. Et j'espère que ça va pas être gâché par ces carottes. Babou traîne un peu, c'est l'heure de la traînade. Elena fait un puzzle pour bébé, je ne sais pas pourquoi. Oui, c'est ça. Elena fait un puzzle de bébé, je ne sais pas pourquoi. Ah ça, tu trouves que c'est un puzzle de grand? Mais oui, vous. Non, mais pour elle, je veux dire. Oh, il n'y a pas d'âge. Non, il n'y a pas d'âge, mais bon, c'est... D'habitude, elle fait pas ce genre de puzzle, c'est assez drôle. Noémie et Olivia font la sieste. Pour combien de temps? Je ne sais pas. Enfin, en tout cas, en ce qui concerne Noémie. Je voulais aussi faire un petit point varicelle. Elena, on est au stade de la cicatrisation. Ça commence à cicatriser, donc ça la gratte plus depuis hier. Et les boutons donc commencent à croûter tout doucement. Noémie, c'est assez bizarre. Je suis persuadée que ça va être une varicelle très légère et qu'elle l'aura à nouveau dans quelques temps. Le problème c'est que là elle n'a pas commencé la phase de cicatrisation. Chaque jour elle en a quelques nouveaux qui arrivent. Donc je me dis peut-être que le corps n'a pas encore envoyé les défenses pour combattre la varicelle. Donc peut-être qu'elle va s'installer un peu plus et qu'ensuite elle sera immunisée. Je ne sais pas. En tout cas elle a des nouveaux boutons tous les jours. Donc il doit y en avoir une petite quinzaine là je pense. Bon, mon gâteau est au four et je vais jouer au petit loto de la ferme avec Elena. Ici on a notre pioche. Attends, Elena elle a 3 cartes, moi j'ai 3 cartes aussi. Et on va voir qui va gagner. Bon, j'ai perdu. C'est Elena qui a gagné. Bravo Elena. Tu fais quoi, Elena? Tu colles des feuilles? C'est cool? Ok, super. Merci pour cette conversation. Là, il est 15h, Olivia dort toujours, elle va pas tarder à se réveiller. Bibou a fait son gâteau de carottes, là. Il sent divinement bon, elle vient de le sortir du four. Il faut qu'on le laisse refroidir, donc c'est parfait. Elle a fait vraiment elle a géré le timing à la perfection, parce que le goûter, ce sera vers 4h, et donc là, pendant 1h, il va refroidir. Et c'est un gâteau qui est bien meilleur froid, apparemment. Donc là, on va le laisser refroidir un peu à température ambiante, ensuite on le passera au frigo, je pense, je sais pas, bref, on verra. Et Noémie vient de se réveiller de sa sieste aussi, elle a dormi 2 heures, elle prend son petit biberon, Bibou va essayer de le rendormir. Et donc là, Elena fait du collage de feuilles. Bibou lui a lancé l'activité, et voilà, elle le supervise pas. Elle le supervise pas, là, elle la laisse, elle lui a dit, écoute, voilà, t'as de la colle, t'as des feuilles, fais-toi plaisir, laisse place à ton imagination. Voilà, et puis maman, elle a d'autres choses à faire, hein, de toute façon. Et là, on la laisse quand même en autonomie. De plus en plus, honnêtement de plus en plus, on lui lance des activités, un peu comme à l'école en fait, hein. On dit écoute t'as ça, t'as ça, t'as ça, vraiment de plus en plus. Des fois elle va faire tout le temps la même chose, ça va être puzzle coloriage, mais des fois pendant des jours et des jours. Et donc on lui donne puzzle et coloriage, et puis après pendant 1h ou 2 heures, voire des fois plus, elle fait ça. Et quand elle vient nous voir, on lui dit non, Elena, là papa et maman, ils ont besoin d'être tranquilles. On discute entre adultes, on se repose, des fois on fait des petits sommes. Et maintenant elle a vraiment compris ça. Donc c'est super. Ah, j'avais pas vu que Bibou elle a fait un bonhomme. Elle l'a collé? C'est un bonhomme ça, Elena? Non, c'est un lapin. Ah, c'est un lapin. Ah oui, excuse-moi, t'as raison. Ah oui, t'as que du lapin, les oreilles. Oh là là! Oh là 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 là, quel artiste, maman! Dans un précédent vlog qui avait pour titre un titre un peu triste, Bibou vous parlait un peu de pas mal de choses un peu tristes du coup. Parce qu'elle n'était pas très bien depuis quelques jours, mais maintenant ça va beaucoup mieux, hein, voilà, sachez-le. Et vous avez été très nombreuses à lui dire ménage-toi, tu en fais trop. Oui, déjà merci à tous, hein, à toutes pour vos messages, parce qu'il y en avait quand même pas mal, des messages qui étaient très très gentils. Mais en fait, il y en a que j'ai senti qui étaient un petit peu dans le jugement. Et pas méchant, hein. Non, 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 mais voilà, il y en a pas mal qui m'ont dit, par exemple, que je vous faisais culpabiliser parce que j'en faisais trop
presque, avec mes enfants et tout ça. Et il faut pas oublier que ce que vous voyez, c'est un montage de nos journées. On l'a déjà dit, mais on continuera toujours de le dire. Et nous, comme n'importe quelle chaîne de vlog. Oui, toutes les chaînes de vlog. Tout ce que vous voyez en vlog, enfin même n'importe où en fait. N'importe où, tout ce que vous voyez, même les informations, même les documentaires. On peut pas vous montrer toute notre journée. Voilà, c'est ça. Sauf dans Secret Story ou dans le Love. Exactement, non, c'est juste des petites parties de notre journée. Quand je vous filme les activités que je fais avec les enfants, c'est parce que je juge ça intéressant pour vous, en fait, tout simplement. Et vous avez été très nombreux à demander à Bibou. C'est ça. Montre-nous un peu ce que tu fais pour occuper les enfants pendant le confinement. Et même récemment, là, pas plus tard que ce matin, j'ai reçu des messages me demandant comment j'ai fait pour apprendre l'alphabet et à compter à Elena, par exemple. C'est ça. C'est pour vous dire que tout ce que je filme, toutes les activités que je fais avec les filles, c'est pour vous donner des idées, peut-être vous répondre à votre demande en fait, de voir ce genre de choses. Mais c'est pas des choses que je fais H24, je suis pas H24 à faire des activités avec les enfants. On a fait le choix d'avoir plusieurs enfants, c'est justement pour qu'elles puissent profiter entre elles d'activités entre elles. Et il y a beaucoup de moments dans la journée où elles sont en autonomie. Soit l'une à côté de l'autre, chacun fait son activité, soit elles sont toutes les deux dans leur chambre à faire des activités ensemble, soit une dans la chambre, une dans le salon, et puis chacune fait ses activités. Mais voilà, je suis pas sans cesse à faire des activités avec elles. Même si c'est vrai qu'effectivement on met pas beaucoup les filles devant les dessins animés, mais sur les jours où il pleut et où il fait gris et où on peut pas sortir sur la terrasse, oui, la télé sera notre amie, mais c'est vrai que pour l'instant, non, on a réussi à passer un confinement sans trop de dessins animés, mais après, culpabilisez pas si vous mettez vos enfants devant les dessins animés. Comme on dit, hein, un petit peu chaque jour, c'est une période exceptionnelle. C'est ça, donc moyen exceptionnel. Hein, mais oui, c'est ça. C'est sûr, tant que vous pouvez, ce qui vous permettra de rester sain d'esprit. Exactement. Parce que nous, on arrive à gérer pour l'instant. Mais voilà, je dis pas que dans une semaine, ça se trouve, je vais péter un plomb et puis je vais laisser la télé allumée tout le temps. Encore que je pense même pas, parce que ce qu'il y a, c'est que nous, on a des enfants qui sont tout petits. Elena, j'aime pas trop parce qu'en fait, quand on lui met la télé, c'est vrai qu'elle est un peu un légume devant. C'est ça. Elena, la télé, la télé, c'est vraiment, ça va pas trop. Et Olivia, la télé, ça l'intéresse pas. Ça l'intéresse pas. Donc, quoi qu'il arrive, la télé ne sert à rien pour Olivia. Et Noémie, n'en parlons même pas. Hein. Et n'oubliez pas que c'est vrai qu'on a 3 enfants, c'est un choix de notre part. Et quand Bibou était pas bien, c'était sur une période où il y avait 5 ou 6 jours de grisaille, etc. Et où on commençait un peu à saturer. Et donc c'est pour ça, encore une fois, on pense à tous ceux qui n'ont pas de jardin ou pas de terrasse. Ne culpabilisez pas en vous disant « Oh, moi, encore pire. Prenez des idées, voilà, là, vous prenez des feuilles que vous allez ramasser dans la rue, vous prenez de la colle et vous dites à votre enfant de le coller, par exemple. Et des fois aussi, on laisse, surtout Olivia, de toute façon, Olivia, quand on essaie de lui donner des activités, ça marche jamais. Donc Olivia, on la laisse faire sa vie. Et pendant encore 3 ou 4 mois, elle va faire sa vie parce qu'elle est dans la période où c'est relou, on peut rien lui dire. Donc elle va s'ennuyer, elle va faire ses activités toute seule. 2 conseils que j'ai envie de vous donner pour les enfants en bas âge, c'est déjà, franchement, lâcher prise. Mais lâcher prise dans le sens où dites-vous que voilà, ça va être le bordel par terre, ça va être le bordel, il y aura du bruit et tout ça. Mais dites-vous comment il s'occupe, voilà, et tant qu'il s'occupe, c'est bon. Et sur le lâcher prise, vite fait, parce qu'il y en a plein justement qui te disent à toi de lâcher prise. Sachez que honnêtement, on lâche, mais nous, on n'est pas des parents. C'est-à-dire s'il y a un truc qui marche pas, on change d'activité. On change, ou alors on leur dit, vous savez quoi, tant pis, au revoir. Et puis nous, mais on s'en va, on sort pas de la maison, mais voilà, on s'en va. Dis, vous savez quoi les filles, allez, merci. Vous avez pas envie de faire ça, faites votre vie, et puis nous on s'en va. Faites votre vie, nous on a des trucs à faire. Après, on va pas vous le filmer ça parce que c'est pas intéressant. Non, et puis c'est même pas que, c'est juste qu'on n'a pas la caméra tout le temps dans notre main. Oui, aussi. Et bien plein de fois dans notre journée, sachez-le, on regarde les filles, on dit les filles, vous savez quoi, au revoir. Nous on va faire la vaisselle, on a des trucs à faire. Voilà, vous avez des livres, des puzzles, des trucs. Allez, occupez-vous. Comme chez vous en fait. Occupez-vous et puis dès que ça commence à crier parce que ça se fight. Les deux se fight. Là on revient voir, on dit bon les filles, qu'est-ce qui se passe, machin. Mais vraiment, il faut attention à l'image que vous avez de vraiment, dites-vous que, je pense que vous n'avez pas une bonne image de la réalité. Vous imaginez qu'on est des parents tout le temps sur le dos des enfants, pas du tout. Tout le temps à vouloir leur apprendre des choses en mode singe savant et tout, pas du tout. Et quand on apprend l'alphabet, 2 heures par jour, maximum. C'est pendant la sieste, entre 13 par exemple, quand je fais des travails d'écriture ou de lecture, ça dure, 1 demi-heure.
Ouais, Franchement, c'est ça. pas plus. Et c'est pas tous les jours parce que c'est selon ses envies. Des fois, je lui dis, t'as envie qu'on fasse un petit peu les lettres? Elle me dit non. Je dis, tu veux faire quoi? Elle me dit des Coloriage puzzles. ou Bah, des ok, puzzles. je fais des puzzles. Et quand elle fait des puzzles, bah, je suis à côté, mais je le fais pas puisqu'elle c'est le ça. fait elle-même. À Le l'école, coloriage, c'est pareil. elle est beaucoup plus stimulée que nous, que Ah à la oui, maison. oui, oui. À la maison, elle fait 10% de ce qu'elle fait à l'école. C'est À la ça. maison, vraiment. Et là, je voulais dire avant que ça me sorte de la tête, c'est que la deuxième chose, le deuxième conseil, c'est Oui. qu'avec vos enfants qui sont petits, franchement, laissez-les en autonomie au maximum, justement. Voilà, ce que je voulais dire par là, c'est demandez à votre enfant ce qu'il a envie de faire. Et Bah puis oui. voilà, si vous dites j'ai envie de colorier, allez pas lui apprendre l'alphabet, C'est laissez-le ça. colorier. Si votre enfant il a envie de jouer à la dinette, bah, laissez-le jouer à la dinette. Je veux dire, il faut aller à son rythme et puis l'écouter vois, là. surtout en ce moment, quoi. Là, je suis sûr qu'il y en a plein qui doivent se dire, mais tout ce qu'ils sont en train de dire, j'ai l'impression qu'il faut l'inverse. Mais alors, Donc pas voilà. du tout, voilà. Enfin, j'espère vraiment que voilà, on espère vraiment que ça va. Et à chaque Ça a fois fait que- changer un peu Ouais, l'image et que vous avez de nous vraiment, parce et que. que vraiment, dites-vous bien que quand j'apprends la lecture à Elena, c'est pas une envie de ma part de lui apprendre à lire. C'est elle qui demande C'est qu'est-ce qu'elle elle écrit. qui a envie en fait. Et comme elle a envie, et ben elle veut qu'on fasse des exercices dans ce sens en fait. C'est Donc ça. bah, je pense que la meilleure chose en tant que parent, c'est de répondre aux attentes de son enfant pour C'est ce ça. qui est de l'éveil. Olivia, elle est plus dans les trucs physiques. Elle aime bien Bah, lancer, c'est elle aime ce bien qu'on sauter, fait. elle aime bien C'est d'ailleurs taper ou pour ça quoi. que quand on joue dans le jardin, on la Ouais. met un petit peu en priorité par rapport à Elena. Oui. Hier, on a sorti le trampoline, on l'a mise vraiment. Voilà, c'était à Olivia surtout d'en faire, plus qu'à sa sœur qui a l'accès au vélo par exemple. Oui, Parce oui. que Olivia, c'est ça qu'elle demande, elle est en attente et en besoin de se Au dépenser. moment, c'est le sportif et tout. Voilà. Et voilà. Donc peut-être qu'Olivia, elle voudra jamais, elle viendra peut-être jamais nous voir en disant qu'est-ce qu'il y a écrit là. Et ben dans ce cas, C'est pour ça qu'on veut pas de puzzle avec Elena, avec Olivia. Des Elle- fois on en fait un elle- petit peu, elle- mais elle aime pas. pas du Ça tout. sert à rien de la Pas du forcer. tout. Voilà. Je pense que là, hein. Non, on n'aura plus de réaction par rapport à ça, parce que Ouais, on aura ouais, plus je à tout, je pense pense. que vous avez peut-être changé votre image et c'est bien. Voilà, dites en commentaire un petit peu, réagissez. On a parlé beaucoup là. Ouais. Voilà, donc l'activité collage C'était bien, hein. d'Elena est terminée. Bon, elle est partie. Elle est partie, elle a tous les samples là. Elle a Comme pris chez vous, hein. son doudou Tétine avec des petits livres puzzle qui sont très petits pour elle. Et puis voilà, je pense que là elle commence à fatiguer, donc elle a pris son livre et puis voilà. Et qui c'est qui range les activités? C'est pas Elena par contre. Donc voilà, c'est pour ça que quand je dis lâcher prise. Si elle là- range, c'est pas vrai quand même. Non, elle elle range range, un peu. mais ça c'est dur à ranger, faut dire. Oui, non, mais Là, c'est la que- colle et tout. Et là, par exemple, l'activité, Mais je l'ai puzzle- commencé avec elle, hein, parce Oui. que j'ai lancé le truc. J'étais pas loin parce qu'il y avait Mais l'utilisation après de t'es la parti, colle et ouais, tout t'es ça. parti. Mais après, je la laisse faire. Voilà, je lui montre comment. Je lui donne des idées, des pistes, et après, elle fait ce qu'elle veut. Et sinon, rien à voir aujourd'hui, c'est le 7 avril et aujourd'hui, la plateforme de streaming de Disney est sortie, Disney+. Je le dis parce que vous le savez, j'en ai parlé sur Instagram, j'aime bien Disney. Est-ce que je vais prendre Disney+, là tout de suite maintenant? Non, je vais pas m'abonner tout de suite maintenant à Disney+, parce qu'en ce moment, on est en train de regarder une série sur Netflix, Good Girl. On va terminer cette série. Ensuite, on va passer sur Amazon Prime. Oui, parce qu'on a aussi Amazon, on est membre Amazon Prime, nous. Du coup, on a accès à Amazon Vidéo, c'est gratuit, c'est dans l'offre Prime. On va regarder This Is Us, la dernière saison. Et puis ensuite, peut-être que là, on passera sur Disney+, et on essaiera de voir, on proposera aux filles des dessins animés. Elena, je pense qu'elle peut tenir facile 1h30 devant X ou Y dessins animés. Olivia, pas du tout. Donc on va voir comment on utilise Disney+, pour les filles. Mais Disney+, faut pas oublier que c'est aussi pour les grands, donc il y a plein de choses que moi j'ai envie de voir. Il y a tous les classiques Disney, tous les dessins animés Disney. Il y a Avatar aussi, il y a tous les films Marvel. Moi ça m'intéresse pas du tout. Iron Man, Spider-Man, tout ça, moi je suis pas du tout fan de ça. Par contre il y a tout l'univers Star Wars. Il y a l'univers Pixar aussi. Et je vais essayer de convaincre Bibou. Je vais même la forcer, elle sera obligée de se faire un petit marathon Star Wars parce qu'elle a jamais vu Star Wars. Donc voilà. Je vais l'initier au tout premier Star Wars. Voilà, on va commencer par les anciens Star Wars des années 1970. Et ensuite, on va faire dans l'ordre de sortie cinématographique. Et évidemment, on regardera la série Star Wars. C'est quoi le nom de la série? Mandalorian. Bref, bon voilà. Voilà. Donc, mais Disney+, je vais pas le prendre tout de suite. Je vais attendre qu'on finisse nos deux séries là, This Is Us et Good Girls. Et ensuite, hop, on activera l'abonnement. Niveau prix, c'est 70 € par an, je vous le dis, parce que je sais qu'il y en a qui vont me demander. Waouh, c'est beau ce que t'as fait, Elena. Donc c'est moins de 6 € par mois, comparé à Netflix, c'est beaucoup moins cher. Ça, c'est Bibou, j'ai déjà montré ça.
Là, c'est la mission changement de drap. Bon, Elena, elle arrive à enlever. Ok, on va voir si elle arrive à enlever le drap. Super, Elena. Oh, c'est physique, hein, d'enlever, changer les housses de couette, hein. Oh, elle a la technique, regarde, regarde, regarde. Maman, super ça. C'est bien. T'as vu comme tu fais ça bien, Elena? Après, on va le mettre à laver, Tintin, et on va changer, on va mettre une autre. Une tuerie ce gâteau. La recette elle va apparaître sous vos yeux ébahis par ici. C'est le papa de Bibou qui lui a envoyé ça. Il a trouvé ça dans un magazine je crois, non c'est ça? Je pense qu'il a trouvé ça sur son paquet de carottes qu'il a acheté. Ah oui oui oui. Mais j'apporte quand même toujours des modifications. Donc ma modification ici étant que j'ai utilisé du beurre de micelle. J'ai mis 120 g de sucre au lieu de 200. Et c'est largement assez. Et j'ai pas de noix parce que j'en avais pas. Et j'ai pas mis de raisin sec parce que Babou n'aime pas ça. Je mange de tout moi. Mais c'est vrai qu'il y a un truc avec lequel j'ai beaucoup de mal, c'est les raisins secs. Que ce soit en version sucrée ou en version salée, couscous, tagine. Non. Si tu me fais un couscous, t'enlèves les raisins. Quoi que ça se trouve, les gens diront dans le vrai couscous, il n'y a pas de raisin sec. Mais bref, raisin sec! Et évidemment, beurre de micelle dans un gâteau, c'est toujours meilleur, hein, on est d'accord. Les gens qui mangent du beurre doux, je sais pas d'où vous sortez, hein. Pourtant, on n'est pas bretons, nous, hein. Mais on a toujours mangé du beurre, on a toujours mangé du beurre de micelle. Hein. Je sais pas qui a inventé le beurre doux. Tu me diras, le beurre doux existe avant le beurre de micelle. Bon, et après ce magnifique gâteau, les amis, on va vous laisser ici. On a dit qu'il était exceptionnel. Ouais. C'était tellement bon. C'était divin. Vraiment délicieux. Extraordinaire. Avec des carottes surgelées. Oui. Donc c'est bien. Ça Donc permet... t'imagines avec des bonnes carottes? Ouais. J'imagine pas, mais celui-là était déjà extraordinaire. Ouais. Et normalement il y a des noix. Ça doit être vraiment meilleur avec les noix. J'en avais pas. Ouais, c'est vrai. Mais non, en même temps, là, on va pas faire des courses pour acheter un paquet de noix. Non, bah excuse-moi, mais bon, on a besoin de quelque chose. Il faudrait faire les courses pour quelque chose. Là, je vais aller faire des petites courses, effectivement, mais je vais peut-être acheter des noix, du coup. Oui, pourquoi pas. Je vais faire des petites courses. Je comptais faire les courses vendredi. Je voulais attendre vraiment 10 jours, tu vois. Parce que la dernière fois que j'ai fait les courses, c'était un mardi. Je voulais attendre vendredi. Finalement, non, je vais les faire là, un mardi pour mardi, et une semaine, voilà. Bon, ce sera des petites. Et demain, il y a Kitok qui arrive, donc ça va aller. Ouais, je sais pas si j'ai pris des recettes. Beaucoup, pas beaucoup, je sais plus ce que j'ai pris. On verra. À demain, les amis. Ciao, ciao.